Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va préparer mes affaires ensemble pour la Transvulcania, pour mon prochain trail de 70 km. Je crois que j'ai du chocolat partout, je suis en train de manger du chocolat noir, mais en fait j'en ai partout, je reviens. Première chose que je veux préparer avec vous, c'est mon fichier Excel. Oui, vous allez me prendre pour une folle, mais je fais des fichiers Excel parfois. Non, je mens. J'ai déjà fait des notes sur mon iPhone pour mon marathon. Je fais souvent pour les grosses compétitions, donc pour mes anciens trails. Et là, ce que je vais faire, j'ai initié un fichier Excel pour la Transvulcania. Je vais vous montrer tout ça. Je pense que ça peut vous intéresser. Alors, voilà comment ça se présente. Ici, nutrition et boissons. En fait, là, j'ai noté tous les ravitaillements que j'aime. Donc, la forme de ravitaillement, compote, gel, bar, compote, boisson à l'effort. Les marques que je peux utiliser le plus. Ici les goûts et ici le nombre de glucides par produit. Donc par exemple, on prend une compote Andros tomate poivron. Elle fait 20 grammes de glucides sur la totalité de la compote. Si on regarde par exemple une barre NutriPure fruits rouges, elle fait 31 grammes de glucides sur une barre entière. D'ailleurs, je voulais vous présenter ma montre parce qu'elle inclut une fonctionnalité pour me faire penser à manger durant les trails. Je vais vous en parler très rapidement, mais dans un premier temps, je vais vous dire un petit peu ce que j'aime sur cette montre. Donc déjà, c'est la Coros Space Pro. Ce que j'aime le plus sur cette montre, c'est déjà la légèreté. Elle est extrêmement légère. C'est la montre la plus légère, je pense, que j'ai eue. Et surtout, c'est le bracelet en tissu nylon qui est incroyable. Et là, en fait, vous voyez, on peut la scratcher un petit peu partout. Donc moi, avec mon mini poignet, elle convient largement. Et ensuite, en fait, on la sort directement comme ça. Je l'ai utilisé pour ma prépa marathon de Séville. Je l'ai utilisé lors du marathon de Séville. Et comme je veux faire du long, c'est-à-dire des courses, là on va le voir ensemble, de 10 heures, 11 heures, 12 heures, voire peut-être un jour un peu plus, il me fallait aussi beaucoup de batterie. Et les Coros sont connus pour avoir pas mal de batterie et pour tenir dans le temps. Ce que j'aime avec cette paire aussi, c'est qu'on peut la recharger directement en USB-C avec un tout petit adaptateur. C'est une montre qui est vendue 400 €. D'ailleurs, au passage, il me semble, si je me trompe pas, que j'ai un code pour vous si vous souhaitez ajouter par exemple un bracelet en nylon si vous commandez une montre sur le site Coros. Elle coûte 400 €. Alors oui, on peut penser que c'est cher, mais sur le marché des montres connectées, avec tout ce qu'elle propose, franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix parce que la Coros Space Pro intègre un écran AMOLED, de toute façon, vous le voyez ici. Elle intègre aussi la cartographie et ça, moi, je ne l'avais pas avant, donc c'est super intéressant quand on fait du trail. Et pour terminer, l'application est vraiment incroyable. Elle est simple et facile d'utilisation. Revenons à nos moutons et je vais directement vous montrer comment mettre des alertes d'activité. Donc moi, je ne mets aucune alerte parce que bon, ça va plus me stresser qu'autre chose. Par contre, j'ai rajouté l'alerte nutrition qui est une alerte. Alors on peut changer, hein, bien sûr. On peut mettre toutes les 15, 20, 30, enfin peu importe, jusqu'à 1 heure. C'est trop pratique parce qu'en fait, elle va émettre un petit son et du coup, ça va me permettre de me dire qu'il faut manger à ce moment-là. Donc ensuite, je voulais vous montrer le second tableau. Le second tableau, c'est le total des glucides. Je suis partie, je sais pas si on voit très bien, si. Je suis partie sur un chrono de base d'environ 12-13 heures. Donc là, ici, on voit le total jusqu'à 12 heures. Comment j'ai fait pour arriver à ce 12 heures? Je vous montre. Du coup, je suis allée sur Bitrail. Je sais plus qui m'avait donné cette astuce. Peut-être le kiné ou peut-être une autre personne avant. Je ne sais plus. On peut le faire aussi avec l'UTMB Index, Litra, mais je trouve que le site Bitrail est vachement bien fait. Donc là, je vais vous montrer. Ici, on a ma page avec mes derniers résultats, tous mes résultats. Donc moi, j'ai pas fait énormément de trails. C'est sur plusieurs années ici, 2024-2023. Et ici, on a mon niveau Bitrail, ce qui va être important. En haut, sur Bitrail, on va pouvoir chercher Transvulcania. Ici, on a la compétition et moi, je vais prendre l'édition 2024. Je vais choisir accès complet aux 72 km. Je vais choisir seulement les femmes. Donc là, on voit que la première femme, elle a fait 8 heures, donc c'est pas mal. Et moi, je vais descendre un peu parce que je sais que je vais jamais faire 8 heures. Et ensuite, je pars en fait regarder quels sont les résultats. Environ, par exemple, je prends un petit peu au pif, mais là, c'est que j'ai déjà regardé avant de vous montrer. En 12h35, je regarde cette personne
Amalia, si je me trompe pas. Et du coup, je regarde un petit peu son niveau bitrate. Donc là, elle est à un niveau 48. Là, je vais prendre à 12h07. 12h07, voilà, par exemple, elle est à 56. Et si je me trompe pas, moi, je suis à 57. Donc, je suis partie aux alentours de 7h, 8h. 12h, 13h de course. Donc, c'est pour ça que je l'ai répertorié ici. Et ensuite, j'ai fait les boissons à l'effort. Donc, la boisson à l'effort, pour bien comprendre, j'ai fait 0,3 parce que, voilà, vous allez me dire en 1 heure, 300 ml, c'est pas beaucoup. Et en même temps, moi, je trouve que c'est beaucoup quand on prend ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà, faut pas se mentir. Je sais que je vais pas boire 6-7 litres de boisson à l'effort. Donc, je suis partie sur 0,33 par heure. Et là, on peut voir, du coup, avec la D16 que ça m'amène ici, en fait, j'ai mis le glucide sur ce produit. Et pour terminer, les autres glucides, donc là par exemple sur la première heure, je pense prendre une compote framboise et ensuite une pomme-pote. Et j'ai un petit peu fait ça partout. Voilà, là on prend un autre exemple. Là, je veux prendre une barre Oversteam chocolat noix et une autre pomme-pote. Alors il n'y a pas tout le temps des pomme-potes, hein. Et ensuite en fait j'ai fait le calcul avec la boisson l'effort et ensuite directement le total de ça plus ça. Ce qui donne ça, et du coup on a à peu près entre 30 et 40 grammes de glucides par heure, ce qui est peu pour certains, ce qui est quand même assez bien pour moi. Cette vidéo tombe à pic parce que je voulais vous parler aussi de toute mon organisation de la prépa mentale. Je viens de faire mon 3e rendez-vous de prépa mentale, mais avant ça, je me prépare une tartine de beurre de cacahuète avec des bananes. Si je trouve la banane que j'ai ouverte hier. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble sur la prépa mentale? Ouais, je vais me mettre au bureau et je vais un petit peu vous montrer comment on a divisé la course. J'aime bien faire ça, je faisais ça déjà on va dire un petit peu naturellement, surtout pour les marathons où en fait je me posais pas de questions et je divisais plutôt la course sur 10 km, 10 km, 10 km et 10 km et je comptais pas spécialement les 2 derniers. Et en trail, je faisais plutôt ça en mode je vois mon copain à tel endroit, tel endroit et tel endroit. Mais là, on a fait différemment, donc je vais vous montrer un petit peu le profil de la course. Donc là 0 et là 73 km. On a divisé la course en 3 parties. Pour moi, je trouve que c'est plus simple. Donc première partie ici, entre 0 et 17 km. En gros, ça va être toute la première montée. Ensuite, on a une deuxième partie entre 17 et 50 km. Ça va être la deuxième partie où c'est un peu une partie en hauteur, on va dire. Et la troisième partie entre 50 et 73 km où là, ça va être toute la descente et un petit peu une côte vers la fin pour te défoncer les cuisses. On a essayé vraiment de travailler sur plusieurs éléments dont mon ressenti, les intentions que je veux sur chaque phase. Qu'est-ce qui pourrait m'aider sur ce type de partie? Où est-ce que je suis aussi plus forte sur une partie qu'une autre? Premièrement, moi, ça va être la première partie. C'est entre guillemets celle où il y a le plus de dénivelé, mais c'est celle aussi pour moi qui me fait un petit peu la moins peur. Parce que c'est le début, on a les jambes fraîches et du coup, ça fait que monter. Donc le cardio n'est pas non plus hyper haut, c'est vachement et plutôt musculaire, je dirais. Ensuite, il y a la deuxième partie où là, il va quand même avoir du dénivelé parce que bon, il y a 4300 mètres de dénivelé, donc ça va pas être tout plein en haut. Mais par contre, c'est un moment qui va être un petit peu plus long, où il va falloir rester quand même dans sa bulle, se concentrer, toujours bien manger et dérouler, on va dire vraiment faire la course. Troisième partie, où moi je l'ai expliqué de cette partie, c'était la partie que où j'avais le plus peur. Pourquoi? Parce que c'est la partie avec environ 20 km de descente. Et ça me fait très très peur, 20 km de descente. Je sais que dans une descente, en fait, j'arrive pas du tout à digérer. Donc j'espère que je vais réussir à digérer et en plus de ça, je me suis pas spécialement entraînée, donc en fait ça conforte le fait que je vais avoir du mal à y arriver, mais on va se concentrer sur autre chose. Et on a bien travaillé ça ensemble et je pense que ça devrait quand même bien se passer, enfin du moins je l'espère. Je suis en train de calculer combien il me faut de boissons à l'effort, de compote, de gel pour voir s'il faut que j'en rachète. En connaissant tout ça, je vais aller voir si j'ai tout de dispo et sinon, je vais voir comment faire
pour aller en magasin. Bon, il y a pas mal de magasins à Bordeaux, donc ça devrait le faire. Et ça me fait penser, je viens de passer devant. Je commence une cure de probiotiques. Souvent, je le fais avant une grosse compétition ou avant une grosse saison ou marathon ou trail. Pourquoi je prends des probiotiques? Tout simplement déjà pour un petit peu mieux digérer, pour faire du bien également à mon estomac, etc. Pourquoi? Parce que j'ai fait une grosse supplémentation de fer parce que je manque de fer. Je vais prendre bientôt un rendez-vous pour vérifier encore s'il est toujours aussi bas. J'ai fait mon marathon avec un taux de fer déplorable, j'ai envie de dire, mais j'ai beaucoup de mal à le faire remonter et mon corps, on va dire, est habitué comme ça. Du coup, j'ai tout ici. Alors, j'ai un peu de tout. Là, on a dit qu'on voulait une barre framboise. On a dit qu'on voulait aussi des barres ananas. Par contre, on a dit qu'on voulait une baou vanille. Des compotes, j'en ai plus trop. Du coup, je vais prendre celle-ci. Je sais plus, le packaging a changé. Vous trouvez pas que c'est pas du tout le même verre? Je me rappelle plus exactement pourquoi. Je vous retrouve directement en forêt. Je fais ma dernière vraie séance de la prépa. C'est des allures. Du coup, normalement, au club, on avait mis 5 fois 6 minutes. Moi, je vais seulement avoir 2 fois 6 minutes en allure 4,4, 4,8 à peu près, 4,04 ou 4,08. C'est parti. Et de 1, c'est super chiant, ça nous a un peu freiné. Il y a un chien, pareil, encore une fois. Ça fait la 2e fois cette semaine, c'est super chiant. Il nous a couru après, mais c'est pas courir après tranquille, c'est vraiment il vient vers toi. Mais bon, bref. On va rester calme. Un jour, on va se faire croquer, ça c'est sûr. Premier, pas vraiment bien réussi. Enfin, en 4,09, donc ça va quand même, mais j'aime bien faire exactement les temps qui sont demandés. Donc là, entre 4,04 et 4,08, job à peu près accompli. Et l'autre, si je me trompe pas, j'ai fait 4,06. Donc ça va, j'aurais préféré 4,04, mais on est dans le bois, il y a pas mal de virages. Puis j'ai pas envie tout simplement d'en faire trop avant la course. Donc on est satisfait de cet entraînement et j'attends les autres parce qu'ils en ont beaucoup plus à faire. Bon, j'espère que vous m'écoutez bien. J'ai rajouté ce micro parce qu'il y a du bruit dehors. Je voulais vous dire aujourd'hui qu'on va préparer ma valise ensemble. Je pense qu'il y a pas mal de choses à mettre, sauf que j'ai peur. On a voulu faire des économies. Du coup, on n'a qu'une valise cabine. Je vais quand même vous montrer ma valise. Elle est magnifique. Quand je vois la taille de la valise, j'ai vraiment peur. Rien ne va passer dedans, je pense. On verra. C'est une lipo. Elle est franchement trop belle. Attendez, je vous la montre. Elle est trop canon. Enfin, le bleu. En fait, moi, j'adore les couleurs qui sortent de l'ordinaire. Et pour le coup, là, elle sort vraiment de l'ordinaire. Je l'aime beaucoup. Pour commencer, je voulais vous dire que je suis allée chercher tous les ravitaillements que j'ai inscrits dans mon fichier Excel que vous avez vu au début de la vidéo. Et je vais les mettre tous dans un petit sac, dans une petite poche. Et ça, ce qui est cool, c'est que normalement, si je mange bien, j'aurai pas beaucoup de choses à ramener sur place à Bordeaux. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi je fonctionne par étapes. Donc en fait, je fais par pièce pour préparer ma valise. Là, ça va être vraiment une vidéo organisation. J'adore l'organisation. On va commencer directement. Voilà, ça va être très simple par les toilettes. Chez moi, les toilettes, il n'y a pas grand chose. J'ai juste pris des mouchoirs parce que c'est là un petit peu où on met toutes les autres affaires. Donc j'ai pris 1 ou 2 paquets de mouchoirs. Faut savoir que sur un trail, sur un marathon, moi je mets toujours un petit mouchoir proche de moi et sur le trail je vais le mettre sur mon sac. Donc la pièce des toilettes, c'est check. On part directement dans la salle de bain. Alors la chose dont je n'avais pas du tout pensé, c'est que comme on a une valise cabine, on va pas devoir dépasser 100 ml et ça faut que je fasse très attention. Première chose, je vais tout mettre dans une petite trousse pour la trousse de secours, j'appelle ça. Donc là, je vais vraiment axer la trousse de secours quand même sur mon trail, mais après je vais prendre quand même des médicaments. J'en ai pas beaucoup et en plus de ça, je trouve un petit peu ça inutile parce que le problème c'est que ça se périme au fur et à mesure du temps. Je vais prendre
du désinfectant aussi, surtout. Je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs je pense que certaines choses sont peut-être, enfin en tout cas le Gaviscon je pense, sinon c'est du Smecta. Voilà, parce que c'est toujours intéressant peut-être sur du trail, même si moi j'ai plus tendance à vomir qu'autre chose sur un trail. Ce que je vais prendre aussi, ça va être de la crème anti-frottement. Je sais que lui, il peut prendre de la NOC. On prend aussi de la marque Sidas. Et également, ce que je vais regarder, c'est quelle crème solaire je vais amener. Je pense que je vais prendre celle-ci, il n'y en a plus beaucoup. Je sais pas vous, mais moi, elle se périme très rapidement. J'en mets pas énormément. Je pense que c'est un petit peu ça le problème. Autre chose que je vais prendre, ça va être 3 types de c'est pas des pansements, c'est des straps différents. Donc là on a du K-tape, je sais pas si vous voyez ce que c'est, souvent c'est les kinés qui mettent ça ou les ostéos. Du coup moi je vais peut-être l'utiliser pour les frottements, à voir si j'utilise ça. Ça souvent c'est dans le matériel obligatoire, moi j'en ai pas besoin mais mon copain en a besoin. C'est du strap tout simplement et il faut je ne sais plus combien de centimètres de strap dans son sac de trail. Et le dernier c'est de la seconde peau, donc je sais pas si je vais mettre ça et je vais en couper un petit peu parce que je vais pas amener tout le rouleau, que je vais pouvoir mettre peut-être au frottement au niveau du cou ou sinon au frottement au niveau de la brassière. Ensuite ici j'ai mis mes petites affaires pour me préparer. Je vais vous montrer ce que j'aime le plus au quotidien. Donc j'utilise c'est du, comment ça s'appelle, de la CC crème de chez Herborian. Elle est trop bien. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait vachement naturel et moi en plus je m'en mets que ici sous les cernes, donc vous me voyez peut-être me préparer avant une course, c'est ce que je peux mettre. Ou sinon c'est généralement dans la vie de tous les jours, mais là par contre j'ai rien mis aujourd'hui. La crème elle est trop bien cette crème, je sais pas si ça va faire le focus, elle est ultra hydratante et en fait je l'adore. Et ensuite quelques petites choses pour me maquiller mais pas spécialement le jour de la course, un coupe-ongles parce que sait-on jamais, je me suis coupé les ongles avant mais je ne sais pas par quel moyen, il peut m'arriver un truc aussi. Et sinon pareil de la crème solaire et je vais prendre celle-ci pour le visage. Je vais prendre aussi un stick mais ça c'est dans ma banane de tous les jours. Et ensuite je vais prendre celle-ci plus pour le corps parce qu'elle est ancienne. Voilà, écoutez, j'ai tout. Deuxième pièce, salle de bain, check. Troisième pièce en cours, la chambre. Je ne sais pas exactement quoi prendre parce qu'en fait je suis en train de lire un gros livre comme ça mais du coup je vais pas l'amener, je vais pas avoir de place. Je sais même pas ce que je vais amener pour lire. Par contre ce que je vais amener c'est un cache pour les yeux parce qu'on sait pas là-bas s'il va faire très jour ou non pour dormir, et surtout mes boules caisses. Écoutez, on est là, je vous en parle pour les boules caisses. C'est des boules caisses que j'ai fait sur mesure et c'est des boules caisses en plastique, je sais pas comment on dit. C'est incroyable. Je pensais au début que j'allais pas beaucoup les utiliser. J'étais vraiment sceptique et franchement, c'est trop bien. Je les mets maintenant tous les jours. En fait, ça me gênait beaucoup, j'arrivais pas à les mettre et maintenant que j'ai vraiment trouvé comment les mettre, en fait, ça ne me fait plus mal et je n'entends plus en fait tous les bruits parasites de la ville, des voisins, et je dors vraiment mieux. Et en vrai, on sait que quand on dort vraiment bien, quand on fait des bonnes nuits, du coup, on est reposé et on peut bien faire son sport aussi. Je pense que c'est vraiment une des bases de la récupération et pour ne pas avoir de blessures, etc. Bref. Quatrième pièce, le salon, la cuisine. Là, je ne sais pas s'il y a énormément de choses à prendre parce que j'ai déjà pris le principal, mes ravitaillements, mais on va voir tout ça ensemble. J'ai un sweat qui traîne ici et j'ai envie de le prendre avec moi. Je sais pas, je suis inspirée. Je pense que c'est parce que on va vers les volcans. J'ai toujours envie d'être habillée un petit peu en rouge là-bas. Je sais pas pourquoi. Bref, j'espère que ça ne présage pas une éruption. Je pense qu'on est tout bon dans cette pièce. Il y a juste quelque chose de très important que je laisse traîner à la vue de tout le monde dans la pièce. C'est mes chaussures que je vais utiliser sur l'événement. Donc je vais en prendre 2. Je pense que c'est toujours bien de partir au cas où avec 2 paires. Pourquoi? Tout simplement parce que si la première fait trop mal aux pieds, au moins on en a une seconde. Surtout que finalement j'ai pas trop testé la paire sur de très longues distances.
distance. Déjà, ma distance la plus longue, ça a été 57 km. Et à la base, j'avais des Mafat, si je me trompe pas. Et en fait, je pense que mon pied a un petit peu grandi. Et du coup, ma paire est un petit peu trop petite maintenant. Du coup, dommage. J'ai 2 paires qui sont incroyables, là, franchement. Celle-ci, c'est la Kiger. De toute façon, je vous en reparlerai dans, je pense, le vlog sur la Transvulcania. Elle est un petit peu minimaliste, il n'y a pas grand-chose, mais en fait, c'est ce que je préfère aussi. Et ensuite, une paire un petit peu plus confort, un petit peu plus lourde aussi de chez Nike Trail. Et celle-ci, en fait, je vais partir au pied avec, comme ça, zéro souci. J'amène que 2 paires, mais elles me prennent pas trop de place non plus. Voilà ce que j'ai ajouté d'autre à la liste. Du coup, j'ai pris, oui, parfois on n'en trouve pas à l'étranger, ou du moins je trouve que on dirait que c'est un petit peu de la mauvaise qualité, donc j'ai pris de la verveine, des tisanes des marmottes, parce que à chaque fois on galère à trouver quelque chose de bon. Donc là, au moins, c'est certain, j'aurai ma tisane. Et aussi, je vais prendre, ça, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je collabore avec eux annuellement, mais 6 bergers. Et du coup, là, j'ai pris quelque chose à manger, on va dire, plus avant la Transvulcania, un mélange de noix. Donc, il y a un petit peu toutes les noix. Et on va plus dire quelque chose pour manger après la Transvulcania. Choco cranberries mixte. Et du coup, c'est du salé sucré avec du chocolat et des cranberries. C'est une tuerie ce truc. Je vais plutôt le prendre après la course. Nous sommes rentrés dans la dernière pièce. J'appelle ça le dressing, comme vous pouvez voir derrière. C'est aussi notre bureau, mais j'ai rajouté avant ça, dans l'entrée, j'avais oublié, j'ai rajouté un petit blouson, mais je vais vraiment prendre surtout des affaires de sport, je pense. Ensuite, une petite casquette. Elle est trop jolie celle-ci. Et pour terminer, je sais pas si j'aurai la place. Ça, c'est un réel luxe et j'adore ça, les birks. Et là, mon Dieu, j'en ai des choses et c'est que pour le trail, donc j'ai vraiment peur. Mais bon, je vais vous montrer un petit peu ce que j'amène. J'ai ce short. Vous le verrez dans le vlog, il est incroyable et en plus de ça, il est très confortable, il me sert pas vraiment. Donc je pense que je vais l'amener. Je sais pas encore ce que j'amène. Je n'ai pas filmé mon reel sur la tenue, mais je pense que je vais prendre un t-shirt rouge ou un t-shirt beige pour que ça se marie très bien avec mon sac de trail. Voilà le sac de trail que je vais amener avec mes petits bâtons à l'intérieur. C'est des bâtons Leki. Je vais amener aussi des brassières. Donc là, je ne les ai pas. Pareil, vous les verrez plus en détail dans l'autre vidéo avec la marque Atsuko. Et là, je vais prendre une polaire. Je vais du coup amener mon Kawaii. C'est un Kawaii Red Light. Je vais amener ma petite frontale. Donc moi, il fallait une frontale avant et arrière avec la lumière arrière aussi, ce qui est important. Ensuite, je vais amener tout mon matériel numérique, l'Instago S et l'Instago 3 et l'Instago 3S. C'est des mini caméras parce qu'en fait je vais juste prendre le petit truc qui est par-dessus. C'est trop bien pour les compétitions, je trouve. Ça, c'est mon petit bandeau Coros qui est incroyable aussi, que je mets au bras et qui me permet d'avoir ma fréquence cardiaque. J'imagine même pas les gens quand ils préparent autre chose. Enfin, ça me paraît lunaire en fait déjà de préparer plus gros que moi, mais il y en a beaucoup qui préparent plus gros que moi, mais surtout d'amener autant d'alimentation. Bon, je sais que c'est au cas où, je vais pas tout prendre, mais en plus de ça, si je mange pas tout, mon copain en fait, comme on rentre pas à Bordeaux, pourra prendre les ravitaillements que je n'ai pas pris. Ici, j'ai ma petite feuille qui retranscrit toute ma prépa mentale et je vais pouvoir, on va dire, un petit peu m'entraîner sur ce début de semaine, essayer de revisionner un petit peu la course. Bon, c'est le bordel là. Je vous cache pas que c'est vraiment le gros bordel. Pour prendre les affaires de running, il faut savoir surtout combien de fois je vais courir. Et normalement, je vais courir, du coup on arrive jeudi, je vais courir une fois je pense à peu près. Ouais, je vais essayer de courir vendredi, je pense 30 minutes vendredi. Et ensuite je vais faire la course et ensuite je vais faire une grosse pause. Donc j'aurai pas besoin de beaucoup d'affaires. Ensuite, autre step, les vêtements de jour, enfin les vêtements hors sport. Mais je pense que je vais prendre une grande décision, ne pas prendre des vêtements vraiment qui ne font pas sport parce que sinon je vais me perdre un petit peu dedans. Et puis après ça sert pas à grand chose parce qu'en fait on va faire que du sport pendant les semaines où on n'est pas là. En fait il y a mon ultra et ensuite il y a son ultra. Bon, après moult temps à faire la valise, je sais pas encore si ça va passer. Ça ferme pas vraiment et en vrai, il y a encore tout ça à mettre.
Super, la valise déjà super chère là, elle va déjà péter. Écoutez, on verra ce que ça donne. C'est pas très lourd, donc ça va, c'est bien en fait ce type de valise. Mais j'ai l'impression que je n'ai rien pris. C'est un truc de ouf. On se retrouve très vite cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. La Transvulcania, mon premier 70 km dans les semaines à venir. Ciao!